Salut, salut, bonjour tout le monde, bonjour à vous, femmes audacieuses et créatives. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le rendez-vous du mardi. Alors, si vous me regardez en direct, je veux bien que vous me disiez si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si tout est OK. La semaine dernière, j'ai eu des sacrés problèmes de connexion, pas de connexion, d'enregistrement, et du coup, c'était galère. Donc, je vérifie, moi, dans le même temps que on me voit bien partout. Je publie sur Instagram en direct, hop, c'est parti, et je vérifie sur mon téléphone que on voit bien la vidéo. Si vous êtes en ligne, dites-moi si vous m'entendez bien, me voyez bien. Bonjour à tous ceux qui me suivent depuis Insta. On est là aujourd'hui pour parler des réseaux sociaux, justement. Comment est-ce que tu peux tirer profit des réseaux sociaux pour promouvoir ton entreprise? Le but, c'est de pouvoir prospecter, sans que tu te sentes submergé par tout ce que tu as à faire, et aussi, surtout, que cette prospection se transforme en vente derrière, en fait. Si on va sur les réseaux sociaux, c'est pas juste pour publier pour le fun, hein, on n'est pas des influenceuses, le but c'est de vendre. Alors comment est-ce que tu peux tirer profit des réseaux sociaux et gagner la bataille? En fait, je parle de bataille, mais les réseaux sociaux, il faut vraiment pas les voir comme des ennemis. Ce sont pas des ennemis, ce sont des outils, des moyens pour communiquer, dont il faut juste savoir se servir et juste connaître la limite, voilà, parce qu'il y a tellement d'utilisations possibles, tellement de cas d'école, de cas pratiques, tellement de types de personnes qui l'utilisent, que quand on voit tout ça, on se dit: «Ah bah mince, je suis vraiment à la ramasse», alors que non, il faut juste savoir de quoi tu as besoin pour que tu puisses l'utiliser. Quoi qu'il en soit, être sur le net, de façon générale, c'est vraiment un gage de sérieux. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand tu recherches une information sur une entreprise? C'est quoi ton premier réflexe? C'est sans doute d'aller regarder sur Google. Tu tapes le nom sur Google, et tu cherches l'entreprise. Donc il se passe deux choses. Soit tu trouves, même trois choses. Soit tu trouves rien et tu dis tiens, c'est bizarre qu'il soit pas sur le net, c'est peut-être nouveau ou alors c'est pas sérieux. Soit tu trouves des infos, mais tu trouves un site, mais il n'est pas complet, il est encore en construction. Tu trouves des réseaux sociaux, mais ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de nouvelles publications. Soit tu trouves des informations fiables, un site bien fait, des réseaux sociaux à jour, etc. Et ça va conditionner ta façon de voir l'entreprise en question. Peut-être qu'elle n'est pas sur Internet parce que elle n'a pas besoin en fait pour vendre, mais toi, en tant que consommateur, tu vas te dire, c'est pas sur Internet, c'est pas sérieux, ils ont des trucs à cacher. Peut-être pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu un gage de sérieux d'être sur le net. Donc, tant qu'à faire, autant avoir des informations qui sont fiables, à jour, sur toi, même si tu en as très peu, mais en tout cas, que si quelqu'un fait une recherche sur ton activité, ton entreprise ou sur toi, qu'il puisse tomber sur quelque chose que tu as envie de partager vraiment, qui te correspond vraiment. Alors, c'est quoi le réflexe excuse-moi, c'est quoi je suis sur, Instagram en même temps, donc du coup, ça m'a perturbée. Donc c'est quoi le plus important, en fait, quand tu as un profil social? Les likes, c'est sympa. Le nombre de followers, c'est sympa. Mais est-ce que c'est ça qui va faire la différence vraiment? Est-ce que c'est ce qui va faire que tu vas vendre ou pas? Il y a des grandes chances que non. En réalité, le nombre de likes, de followers, c'est bien pour l'ego. C'est vraiment, vraiment bien pour l'ego. Mais, c'est pas ce qui va faire que tu auras des clients. Il y a énormément, voilà, il y a énormément de, je vérifie que ça passe bien sur Facebook, donc oui, ça passe bien, il y a le son. Il y a énormément de réseaux sociaux qui ont beaucoup de followers, des groupes qui ont beaucoup de membres. Et à l'intérieur de ça, les propriétaires, les gestionnaires, les administrateurs n'arrivent pas à vendre. C'est bien la preuve que c'est pas suffisant. C'est bien si tu veux, mais tout dépend de la stratégie que tu as. Si tu es dans une optique de faire de la publicité, via ta page ou ton groupe, de te servir de ça comme gage, que tu as un impact sur des gens, parce que tu veux faire des partenariats avec des entreprises externes, parce que tu veux être influenceuse, etc. Oui, les likes et les followers, ça aura son importance. Et c'est pas tant le nombre de likes ou de followers, mais c'est vraiment ce qu'on appelle l'engagement. Donc le ratio entre le nombre de personnes qui aiment ta page ou ton profil et le nombre de commentaires, de likes, de participation, etc. Et c'est ça en fait qu'on va regarder. Donc en soi, ce ne sont pas des chiffres intéressants. Tu peux très bien avoir énormément de monde qui te suit et faire zéro vente. Tout comme tu peux avoir 50, 100, 500 personnes qui te suivent mais qui vont vraiment, elles, être des clients, des clientes et fidèles. Donc vraiment, je t'invite vraiment à prendre du recul, à faire la part des choses et à te concentrer sur les chiffres qui comptent. Oui, ça fait plaisir de voir de nouveaux followers. Oui, ça donne l'impression qu'on a plus d'impact, mais non, parce que tu n'es pas une influenceuse, tu es une businesswoman. Donc ce ne sont pas ces chiffres-là qui t'intéressent. Il y en a d'autres qu'il faudra regarder. Donc les likes et les followers, c'est bien, mais on ne s'attarde pas dessus. D'autant que des fois, tu vois ton nombre de followers baisser, tout simplement parce qu'il y a des profils qui disparaissent, des profils qui étaient fake. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu perds des followers. Et juste regarder que ton nombre décroît et te dire, oh mince, je n'intéresse pas les gens, ben non, en fait, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, on prend du recul par rapport au nombre de likes et au nombre de followers. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est ton type de profil.
Il faut vraiment distinguer ton profil pro et ton profil perso. L'erreur que beaucoup font, c'est de transformer leur page personnelle en page de pub, en fait, finalement, où on met plein de trucs sur son entreprise, parce qu'on se dit, bah, les gens me connaissent, ils vont me suivre, ils vont me regarder, etc. Sauf que de un, les algorithmes n'aiment pas forcément ça. Il faut bien que ce soit pro pour du pro et perso pour du perso, parce que l'objectif de Facebook, c'est de connecter davantage les gens entre eux et que la partie business soit vraiment une partie payante. Donc ils veulent vraiment dissocier et ils pénalisent les comptes perso qui se servent de leur compte perso pour faire de la promotion, de la publicité sur du business. Donc déjà tu pars avec un mauvais point par rapport aux algorithmes. La deuxième chose, c'est que quand tu mélanges pro et perso, ça fait vraiment un mélange des genres. Qu'est-ce qui va se passer sur ton perso? Tu auras tes amis, tu auras ta famille, tu auras les amis, des gens qui vont devoir te soutenir. Donc c'est sympa, ça fait du nombre, ça fait du chiffre, ça fait des likes, mais ça fait pas de vente non plus. Et puis surtout, mets-toi à la place de quelqu'un qui te connaît pas, qui arrive sur ton profil et qui voit ton tonton un tel qui dit c'est super, je suis fière de toi, ta meilleure amie qui dit ah c'est trop ma copine qui fait ça, etc., etc. Ça fait pas pro. Ça ne fait pas pro. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai créé la page Instagram de Aux Gourmandises de Lola. Donc, si tu ne le sais pas, je suis cake designer. Et donc, ça s'appelle Aux Gourmandises de Lola. Tu peux voir sur Instagram. Et quand j'ai voulu, bah, c'était mon profil pro en fait sur Instagram. Et quand j'ai créé Aux Gourmandises de Lola, bah, j'ai juste shifté mon compte perso en compte pro. Alors, ça a décollé rapidement. Par contre, ça avait stagné aussi. Et puis le problème que j'ai eu aussi rapidement, bah, c'est que ce sont mes amis qui mettent des likes et des j'aime et des sauf que la plupart de mes amis et ma famille habite aux Antilles, mes amis habitent dans le sud de la France, moi je suis seule par ici, donc finalement et j'ai un commerce local. Donc finalement, ça a pas d'intérêt pour moi. C'est bien, c'est joli, dès que je publie un truc, j'ai 50 likes, j'ai des commentaires, oui, mais après, ça fait pas tout le business, quoi. Donc il y a un travail de fond à faire et un travail supplémentaire aussi pour que bah, je sois pas juste la bonne copine sur le réseau. Non, c'est un réseau professionnel. Donc vraiment distingue ton profil pro, ton profil perso, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Si tu es sur Pinterest, tu as la possibilité d'avoir des tableaux secrets. Donc si c'est du perso pour ton utilisation personnelle, utilise des tableaux secrets. Voilà. Et puis surtout, si tu n'as pas encore créé tes profils et que tu veux le faire, résiste à la tentation d'inviter du coup tous tes amis et ta famille pour ce qu'on se disait. Alors oui, ça va gonfler, par contre, ça va pas cibler. Et toi, ce que tu veux, c'est avoir des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu as à vendre. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, autant rester sur un profil perso et puis t'amuser avec ton profil perso. Ok. Donc on distingue bien le pro et le perso. La troisième chose qui est importante, c'est l'image de marque. Parce que oui, même si tu es entrepreneur et que tu es seul, ton entreprise a une image de marque. Elle véhicule un message, elle véhicule des valeurs, elle véhicule une ambiance, un univers, une sensation. Et tout ça, il faut qu'on le retrouve dans tes profils sociaux. La première chose, la première chose qu'il faut éviter, selon moi, hein, c'est pas de l'évangile, mais c'est de mettre des citations des autres, des gens connus. Je te le dis parce que moi, je l'ai beaucoup fait. C'est chouette parce que c'est des citations qui me parlaient, mais il n'y avait pas d'objectif en fait. C'est juste que je trouvais ça bien, je trouve ça inspirant, j'adore le développement personnel. Hop, je mettais des citations, hop, ça remplissait mon profil, ok. Mais après, au-delà de ça, on y revient, hein, c'est quoi l'objectif? À quoi ça va servir? Plutôt que de mettre des citations d'autres personnes, il vaut mieux mettre des citations qui sont propres, tes messages propres, tes croyances propres, tes convictions, etc. Toujours par rapport aux gourmandises de Lola, j'ai commencé à mettre plein de citations. Et ensuite, j'ai shifté en me disant, attends, mais c'est quoi mon message? Moi, mon message, c'est qu'on peut être gourmand et puis se faire du bien parce que je fais des produits, des réalisations à partir de produits bio, sans gluten, sans lactose et vegan. Donc mon message, c'est la gourmandise, oui, mais du coup, en se faisant du bien aussi, en mangeant sainement. Donc j'ai commencé à utiliser des citations liées à la gourmandise, toujours des autres. Ouais, ça prend du temps hein, pour changer. Et donc déjà, j'ai vu quand même l'évolution parce que ça me correspondait plus, donc moi j'étais plus à l'aise. Et puis j'ai commencé à avoir plus de partage. Et ensuite, je suis passée à l'autre niveau, c'est d'avoir des citations, des quotes, des phrases qui viennent juste de moi. Donc ouais, c'est pas des choses connues, mais par contre, ça fait son effet parce que ben, je partage vraiment ce que je pense moi. Et en plus, ça me permet de mettre vraiment plus en avant les valeurs que je partage, ce en quoi je crois, mon propre message. Donc vraiment, ça fait partie de ton image de marque, la façon dont tu t'adresses aux personnes. Et plutôt que de prendre les citations d'autres personnes,
prends les tiennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout citer les autres, hein, mais majoritairement, il faut que ce soit des citations qui viennent de toi, parce qu'il faut qu'elles aient un sens par rapport à ton business. La deuxième chose, c'est tout ce qui est les couleurs, les sensations, les ambiances, les dessins, etc. Veille aussi à ce qu'il y ait une cohérence parmi tout ça et que ben, si tu as plusieurs profils sociaux, qu'on retrouve le même univers sur chacun des profils. Si tu as un site, si tu as déjà un logo, voilà, il ne faut pas que ce soit disparate et qu'on se dise mais c'est quoi en fait, finalement je suis sur quoi. Si tu as plusieurs entreprises, plusieurs sujets, attention à ne pas mélanger les messages non plus pour que les personnes ne se sentent pas perdues. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai regardé un profil sur LinkedIn et son message, c'était, alors je vais pas le citer parce que si jamais elle regarde, je veux pas qu'elle se reconnaisse, mais en gros, son message, c'était vraiment comment dire ça, aider les femmes qui font partie de la diversité, on va dire, pour faire simple. Et quand je regarde son profil, ça n'a rien à voir. Bon, ok, disons que c'est une activité associative qu'elle fait à part, ou c'est une croyance, bon, passe encore. LinkedIn, c'est encore d'autres codes, hein. Et puis finalement, je vais sur son site, et sur son site, eh ben, j'ai le même effet. J'ai d'abord toute une description par rapport à son activité, donc super clair et tout, et puis hop, sorti de nulle part, tout un texte sur l'histoire de la diversité. Je me dis, mince, mais du coup, j'étais perdue. Alors, je pense qu'il manquait juste un petit truc dans son message pour faire le lien entre les deux, parce qu'il y a forcément un lien entre les deux. Mais ce qui est important quand tu écris pour les réseaux, et que tu écris aussi pour ton site, c'est de te mettre à la place de la personne qui va te lire. Parce que toi, tu sais ce que tu as en tête, tu sais ce que tu veux. Même si tu as plusieurs projets, pour toi, c'est plus ou moins clair. Tu sais faire la part des choses entre tes projets, ça vient de toi. Par contre, les gens ne sont pas dans ta tête, ils vont pas comprendre ce que tu veux dire si tu n'es pas extrêmement clair. Donc parle comme si tu t'adressais à un enfant de 2 ans, hashtag Denzel Washington. Explique ça, explique les choses comme si tu t'adressais à vraiment quelqu'un qui est novice, qui connaît rien, comme si tu t'adressais à un enfant. Il faut que ce soit clair. Il faut que quand les gens lisent ou voient ton profil, ils ne se posent pas de questions. Ils disent ah oui, elle fait ça et ok, c'est top. Ah bah tiens, un autre exemple, c'est que ce matin aussi, j'ai regardé un profil sur Facebook d'une personne qui suit Audace et Créativité. Et ben son profil était trop bien. Parce que tout de suite, tu voyais de quoi il s'agissait, dans quel domaine d'activité elle était. Rien qu'en lisant les quelques posts, j'ai pas lu son à propos, j'ai regardé les posts qu'elle avait et c'était hyper clair qu'elle travaillait sur aider les enfants, enfin les jeunes, à trouver leur voie professionnelle. Mais chacun des posts, pourtant qui étaient totalement différents, chacun des posts allait vers ce sujet-là. Donc c'était vraiment simple à comprendre. Et c'est ce qu'il faut en fait dans tes réseaux et sur ton site. Quand les gens arrivent, qu'ils sachent clairement qu'est-ce que tu fais et en quoi ça peut leur être utile. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont zapper. Pense à toi-même, à la façon dont tu fonctionnes sur ton téléphone, sur tes réseaux, voilà. Tu regardes un truc, ça ne te parle pas tout de suite, tu zappes, tu passes à autre chose et tu oublies. Donc, vraiment, pense à te mettre à la place des personnes qui vont te lire et te suivre et à faire attention à ton message, à tes couleurs, à ton univers, à ton branding. Mais c'est aussi un moyen, les réseaux sociaux, de mettre en avant tes produits et services, mais à bon escient. Si tous les jours et plusieurs fois par jour, tu mets en avant tes produits, 50% sur ça, nouveau machin, c'est en promo, perdez pas de temps, dernier jour pour, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui te suivent vont arrêter de te suivre parce qu'ils voient que ça et ça va les saouler. Quand on vient sur les réseaux, on vient pas pour être submergé de pubs. Et ça va être fatigant. C'est un peu comme quand tu regardes des replays et qu'ils passent la pub, plusieurs fois la même pub. Ils passent plusieurs fois la même pub, d'affilée. C'est juste pénible, quoi. La première fois, tu dis: «OK, c'est une pub». La deuxième fois, tu dis: «Ah oui, c'est marrant». La troisième fois, tu es saoulé, OK? Donc ne saoule pas tes followers, surtout. L'idée, c'est pas de faire que de la promotion parce que ça n'apporte rien, en fait. Il faut que tu apportes de la valeur aux gens pour qu'ils se disent: «Ah ouais, c'est auprès d'elle que je veux, acheter telle ou telle chose. C'est avec elle que je veux travailler, c'est ces services que je veux». Il faut que tu leur apportes de la valeur. Donc plutôt que si tu vends des vêtements, par exemple, plutôt que de mettre des photos des vêtements en disant, ben, promotion, ou c'est du nouveau et cetera, mets tes vêtements en, situation ou raconte une histoire autour du vêtement. Tu vois, moi j'ai en tête les vêtements bébés, du coup, tu vois un petit vêtement bébé, tu peux voir juste le vêtement bébé et à côté tu dis: «Ben, la maman de Mathéo, a craqué dessus parce qu'il est, 100 coton, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela», voilà. Raconte une histoire, fais rêver les gens, inspire-les
et en même temps, fais ressortir la particularité de ce que tu proposes, tu vois. Euh, ça va avoir un impact plus que promotion, c'est le moment, etc. Tout ce qui est publicité directe, ça marchera uniquement si les gens cherchent déjà ça et sont prêts à acheter, ce qui va représenter moins de 1% des personnes qui te suivent. Donc vraiment, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux faire un travail de fond qui te servira pour des followers que tu as aujourd'hui, mais pour ceux que tu auras demain aussi, et qui vont venir découvrir ton profil et qui vont voir tous tes messages et tout ton univers, etc. Donc vraiment, on travaille à poser des fondations solides et ton image de marque va te servir à ça. Donc, en résumé, comment faire pour tirer profit des réseaux sociaux et devenir ami avec la prospection via Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. La première chose, c'est d'être concentré sur les chiffres qui comptent vraiment. Ce ne sont pas les likes qui comptent, ce ne sont pas le nombre de followers, mais c'est les ventes que tu vas générer, ou en tout cas les contacts qualifiés que tu auras, les appels que tu auras, les inscriptions que tu auras suite à un passage sur ton profil Facebook. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est que tu es en business, donc il te faut un compte pro, une page dédiée, un compte dédié, séparé de ton compte personnel. Il faut que tu puisses vraiment faire la part des choses. Et enfin, la troisième chose, c'est de soigner ton image de marque. Soigner ton image de marque, faire attention à tes messages, à ton univers, à tes produits-services et communiquer de façon équilibrée autour de tout ça pour que tes followers se sentent impliqués, connectés à toi et que naturellement ils arrivent à la vente, à l'achat plutôt, sans que tu aies à leur courir après, à les rattraper, à les retenir, à les forcer. Ok. Pour t'aider à faire tout ça, maintenant que j'ai bien tout secoué là, je ne vais pas te laisser seul sur ça. J'ai un calendrier, j'ai créé un calendrier mensuel de publication Facebook que tu pourras utiliser pour t'inspirer. T'inspirer sur ce que tu auras à dire chaque jour de la semaine pendant un mois. Tu peux l'obtenir juste en te préinscrivant sur mon site. Donc il y a le lien dans la bio ou sur le site quand tu es préinscrit. Donc si tu es déjà préinscrit à la formation Mon business créatif et rentable, tu vas le recevoir ou tu l'as peut-être déjà reçu aujourd'hui. Et si tu es intéressé, ben, tu peux te préinscrire à la formation. C'est sans engagement, ça te permet simplement d'avoir les infos qui vont bien quand je vais les donner et surtout de pouvoir être informé du challenge que je vais organiser au mois de mars. Donc si tu n'as jamais participé à un de mes challenges, les challenges c'est 5 jours pour atteindre un objectif précis, 5 jours pendant lesquels on travaille sur un sujet précis. Donc je t'en dis pas plus aujourd'hui, mais tu peux d'ores et déjà te préinscrire pour avoir toutes les infos qui vont bien. Les liens sont dans la bio ou dans la bio Instagram ou en tête de la page Facebook. Tu cliques sur s'inscrire ou tu peux aller aussi directement sur mon site internet. Et ce que je voulais faire, du coup, c'était te montrer un aperçu du calendrier. Et j'ai oublié de préparer. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose, c'était trop simple. Donc je vais l'ouvrir. Je vais juste là dans mes téléchargements. Et je change du coup de fenêtre. Alors, est-ce que... Voilà. Voilà. Donc, faisons-en rapidement. En fait, je passe tu auras un calendrier comme celui-ci, où tu pourras du coup piocher dedans pour communiquer et on va sur aussi qui te permettra de communiquer sur tes réseaux sociaux pendant un mois et avec des thématiques qui vont bien pour que tu puisses donner des messages qui soient équilibrés et non pas surcharger tes followers avec des messages récurrents ou qui ne correspondent pas à ton image de marque. Voilà, donc, je reviens. Voilà. Donc, je t'invite à télécharger. Et puis, si tu as des questions, bien sûr, tu peux les poser en bas de cette vidéo. Si tu es sur Instagram, tu peux m'envoyer un message direct. Et pour... voilà. Ce calendrier, c'est un premier pas pour que tu puisses construire ta stratégie. Maintenant, je t'invite fortement à te l'approprier, à à le mettre à ta sauce, à aller plus loin si tu le souhaites. Tu verras que j'ai mis du lundi au vendredi. Si tu veux puis le samedi, dimanche, libre à toi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de t'inspirer, de donner aussi des guides précis pour que tu n'aies pas trop à réfléchir, mais qu'il faut voir ça vraiment comme une première pierre pour que tu mettes en place ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et dans la formation à venir, Mon business créatif et rentable, il y aura un module complet sur la partie gestion des réseaux sociaux, savoir comment faire pour que les réseaux sociaux travaillent pour toi, que tu sois pas tous les jours en mode faut que je publie, oh mon Dieu, j'ai rien écrit, etc. Le but, c'est pas que tu deviennes experte des réseaux sociaux, mais que tu te réconcilies avec, et surtout avec la prospection, et que tu prennes plaisir à le faire, plaisir à parler de ton activité et plaisir à partager sur tes valeurs, sur ton message, sur ce qui te motive, etc. Sur ce, je te souhaite bon après-midi ou bonne matinée en fonction de l'endroit où tu te trouves sur la planète. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.